Dans le dojo, chaque chute raconte une histoire, chaque projection révèle un caractère. Au centre de ce théâtre silencieux, une femme observe Ngobatan Donna. Un regard précis, une voix ferme et des décennies d'expérience au service d'une génération en devenir. Les athlètes que nous encadrons aujourd'hui, des athlètes tels que Sophie Mbela, qui est championne d'Afrique aujourd'hui. Il est vrai qu'avant elle, nous avons encadré des champions tels que Mbala Vanessa, Hélène Wezeux. Nous avons la jeune garde d'aujourd'hui, des forces montantes telles que Baba. C'est notre satisfaction. Des athlètes tels qu'Ari Sofina, que nous avons pris dès l'âge de 8 ans et qui ont eu le privilège et l'insigne honneur de participer aux Jeux Olympiques parce que nous savons bien que c'est la crème à ce niveau de compétition. Donc pouvoir qualifier des athlètes à ce niveau, ça ne peut apporter qu'une certaine fierté et de la satisfaction à l'entraîneur que je suis. Dans les années 90, alors que le judo féminin cherche encore sa place au Cameroun, Ngobatan Donna s'impose déjà sur les tatamis africains. Vice-championne d'Afrique en 97, elle inscrit son nom parmi les pionnières de la discipline. Une médaille, mais surtout un héritage, celui d'avoir ouvert la voie. C'était mon premier championnat d'Afrique et j'étais très jeune. Ça m'a beaucoup galvanisé parce que ça m'a ouvert également beaucoup de portes. Parce que dès l'obtention de cette médaille, j'ai été boursière pour l'INSEP de Paris. C'est le campus olympique de France qui regorge les meilleurs athlètes du monde. Nous avons eu le privilège d'y passer 3 mois en entraînement de haut niveau, et ce qui a encore upgrade le niveau que nous avions déjà. Donc c'est toujours galvanisant, c'est toujours plaisant d'arriver à ce niveau de compétition et de savoir que à côté de vous, il y a des gens qui veulent vous voir aller plus loin, il y a des gens qui veulent vous voir améliorer vos performances, et je pense que ça a donné également suite à ma carrière parce que quelques années après, j'ai pu entrer à l'Institut national de la jeunesse et des sports en tant qu'athlète de haut niveau. Essayez les choses. Demandez à vous de vous mettre. Maintenant, c'est tes bras donc tu utilises même sa vitesse pour... Tu le reprenais un peu, gars. Aujourd'hui, son combat a changé de forme. Plus de combats officiels, plus de podiums, mais une mission, transformer des athlètes en championnes. Si je suis ça, c'est à rien que je viens chercher Baba ici. Ce n'est pas mon travail. Baba m'a appelé là, ici, là. Je viens m'aider, que ce soit de cette main, que ce soit de l'autre. Je suis de la main. À la fin de ma carrière, parce que j'arrête aussi précipitamment, parce que j'ai eu une entorse au genou qui est mal diagnostiquée, mal traitée, ce qui me pousse un peu à la retraite anticipée. Donc j'embrasse d'abord l'arbitrage. L'entraînement, ça ne me dit pas trop parce que comme athlète, j'ai vécu des frustrations de la part de ceux qui m'encadraient à cette époque. Et ça m'a éloigné un peu de ce milieu. Donc je rentre dans l'arbitrage, c'est ça qui me fascine. Et j'y passe quelques années. Lorsque Dr Anak est président de la fédération de judo, il me dit non, je n'ai pas ma place en arbitrage, il faut que je vienne encadrer, que je partage mon expérience avec des jeunes filles qu'on avait à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il me nomme entraîneur départemental en charge des filles. Donc c'est comme ça, chemin faisant, j'ai commencé un peu à m'y intéresser jusqu'à ce que Maître Kingé prenne la fédération. Donc, et puis entre-temps, j'ai fait un peu des classes en entraînement, des stages, des séminaires, des formations, un peu de par le monde. Et c'est comme ça que finalement je suis restée en entraînement parce que c'est quelque chose de passionnant. Dans chaque entraînement, Ngobatan Donna exige la rigueur, la discipline et la force mentale. En tant que coach, en tant que mère, pour ma part,
Elle allie vraiment les deux termes. Nous l'appelons affectueusement Madré parce que, en dépit de l'apparence difficile qu'elle montre, elle est d'abord très maternelle, c'est notre maman. Mais ce que j'apprécie particulièrement chez elle, c'est sa double face qu'elle a. Parce que quand je dis double face, je parle du côté entraîneur et du côté maman. Quand il faut nous materner, je vous le garantis, elle nous materne extrêmement. Et quand c'est déjà sur le tapis, tout ce qu'on fait, après le tapis là ne compte plus. Elle devient quelqu'un d'autre. Elle devient l'entraîneur exigeante qu'il faut pour nous parvenir, pour que nous arrivions aux performances. Elle est, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais je crois qu'elle est la dame qu'il faut, à la place qu'il faut pour pouvoir avoir les résultats qu'il faut. Vous n'essayez pas naturellement. Tu ne peux pas partir de là, toujours tu haut. Car au judo, la victoire commence souvent dans la tête. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de volonté, mais surtout aimer. Parce que, vous savez, on a des séances de mini-judo, on a des enfants qui sont en club, qui sont tout petits, de 3 à 15 ans. Mais ces enfants, généralement, sont amenés par leurs parents. Ils ne viennent pas forcément parce qu'ils veulent. Les parents veulent les canaliser, mais plus tard, eux-mêmes trouver leur chemin. Je suis un pur produit. J'y suis depuis bientôt 40 ans et je puis vous dire que être judokate, c'est une tête bien faite déjà d'abord. On a très peu, sinon presque pas, dans nos équipes, des athlètes qui ont moins du baccalauréat. Donc c'est des athlètes déjà qui pensent à leur avenir. Le judo est ce qui est agréable, mais nous ne cessons de leur rappeler que ce qui est utile pour eux, ce sont leurs études, c'est le chemin qu'ils emprunteront plus tard après judo. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est de faire venir des jeunes filles. Le judo ne déforme pas, c'est une école de vie. Au contraire, il améliore beaucoup de morphologie, des gens qui ont des problèmes physiques et tout. Le judo est là pour régler ce genre de problèmes. Dans chaque victoire camerounaise, il y a parfois une histoire invisible. Celle d'un entraîneur qui observe, corrige et prépare. Ngobatan Dona ne monte plus sur les tatamis, mais à travers ses athlètes, son combat continue. Je leur souhaite le meilleur pour leur devenir parce qu'il ne faut jamais négliger ce qui pourra nous donner. Et on n'exclut pas que le sport peut changer la vie de quelqu'un demain, mais on leur demande généralement de mettre l'accent sur ce qui leur est utile, à savoir leurs études, ceux qui sont en formation, leurs écoles de formation, mais de savoir simplement joindre l'utile à l'agréable. Et quelque part dans ce dojo, les futures championnes du Cameroun apprennent déjà à écrire leur propre histoire.